C'est quoi ça? Bonjour, papa. Donne-moi ça. Ne vois-tu pas que je danse? Arrête, fiston. Laisse-moi la voir. Nous avons des voisins. Nous avons des voisins, là tu es en train de disposer tout le voisinage, ainsi que toutes les personnes vivant dans cette maison. De quoi est-ce que tu es en train de parler? C'est ma maison. J'ai construit cette maison avec mon argent et tu es en train de me parler des voisins? Certes, mais il y a le voisinage. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Peux-tu me trouver une bouteille de vin? Désolé. De l'eau. Mais où est Marie? Marie est partie au marché. Elle le fait tous les mercredis. D'accord, mais papa, dis-moi, qu'est-ce que tu ne donnes pas en rang chez toi? Voyons, c'est quoi cet accoutrement? Des baskets, une culotte ample, deux chaînes, un foulard à ton cou, une casquette sur ta tête. Mais tu peux me dire ce que t'as, papa? Donc, mon fils, as-tu oublié ce que je t'avais dit la nuit dernière? D'accord, écoute. Ton père est dans ses 62e année. Donc, dans peu de temps, la mort viendra frapper à sa porte, montrant son vilain visage. Ok? Donc, j'ai besoin de profiter du peu de temps qui me reste à vivre. D'accord? En confessant. Pour me sentir jeune, d'accord? Écoute, fiston, je dois m'amuser comme tu le fais. J'ai besoin d'aller au club. J'ai besoin d'aller au casino. Je dois sortir avec des filles. En fait, de me pavaner avec des jeunes filles comme tu le fais, mon fils. Et c'est pourquoi tu dois respecter ton vieil âge. Papa, t'es vieux. Tu es très très vieux. D'ailleurs, dis-moi, qu'est-il arrivé à ça, à ces clubs? À l'époque, tu jouais souvent avec tes amis, papa. Voyons, mais... Arrête, fiston, tu ne m'as pas compris. Je veux m'amuser comme toi, tu vois? Je veux sortir avec des filles, tu vois? Tu sais, je veux être comme toi. Je veux courir après des jeunes fleurs. Comme tu le fais, fiston. Mais voyons, bien. Tu dois me comprendre, jeune homme. Mec, s'il te plaît, mind-toi. Ouais, attends juste un peu, attends une minute, non? Je suis fatigué, je vais rentrer à la maison. Ouais, on va partir dans une minute. Ouais. Allô? Je vous en prie, ne rappelez plus jamais ce numéro. Le propriétaire de ce numéro n'a plus du tout rien à voir avec vous. Merci. Tu sais, ça c'était vraiment une mise en point. Mais c'est une meuf que j'ai qui perturbe ma vie à ce point. Bien sûr. On dirait que je rends mon dernier souffle. Ouais. Je ne comprends pas. Et je parie que tu te l'as tapé. Moi? Pas vrai? Jamais. Un gars comme toi? Non, cette fille est moche. Mec, elle est moche. Elle est comme si elle est toujours maîtresse. Ouais, je sais. Tu te rends même pas compte, mec. Elle est laide. Mais de toute façon, on sait ce qui arrive aux laides filles. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tu vois? Ne me pose plus jamais cette question. Pourquoi? Cette meuf fait les semblants. Comment? Joanne? C'est ami. Ouais, je sais, mais on doit parler de ceci maintenant. Dis-moi, quand est-ce que tu amènes la fille? Comme ça, je te laisse tranquille. J'ai fermé pas aujourd'hui. Là, je suis avec ma petite amie. Et quand j'ai terminé, nous sommes à la maison ensemble, on en reparlera. Hé, fiston, écoute. Je vais m'asseoir ici. Fumer ta cigarette. Attendre jusqu'à ce que tu me dises quand est-ce que tu m'amènes la fille. C'est une promesse. Oui, une promesse est une dette. Dis donc. Tu me provoques n'importe quoi. Papa. Ouais. D'accord, papa, viens y, parlons-en. Non, il n'y a rien à dire à propos. Oh mon Dieu. De quoi parlons-nous juste? Comment puis-je être à la maison? Des filles font des vagues et viennent. Tu colles celle-ci ici, tu colles l'autre là-bas. Hein? Après tout, celle-ci, tu ne vas pas la marier. Quoi? C'est ça. Écoute, non, Joanna, écoute, il plaisante, d'accord? Attends. Donc tu as menti que tu allais m'épouser. C'est pas vrai. Joanne, j'étais attaché dans le lit. Voilà, tout commence par les achats, le dîner, enfin le stress. J'ai tout perdu juste pour un rien. Mais il n'y a pas de quoi se plaindre.
C'est formidable, je veux dire génial. Génial. Oui. Tu peux me dire ce qu'il y a de génial dans ma situation? Et écoute Mike, tu sais que je te l'ai toujours dit. Trouve-toi une fille et reste avec elle. Mec, la fête d'une fille là, c'est pas mon truc. Comment n'être avec une seule femme? Ouais. Imagine ça. Écoute, je connais ton problème et je sais de quoi t'as peur. Tu as juste peur d'avoir un bébé, c'est tout. Ça se t'inquiète, mec. En plus de ça, je t'assure que mon père était vraiment très chaud, mec. Très chaud. Que veux-tu dire? Chut, 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 chut. Tu es sérieux? Oui, il était sérieux. Ah, mais tu sais que ton père est un ange, non? Tu le sais? Je sais, Jules, mais tu sais, il était très sérieux. Et je ne voudrais pas le décevoir. Tu veux dire quoi par tu veux pas le décevoir? Frangin, On a vu quelques-uns qui veulent faire comme ton père. Mais j'ai jamais vu un père qui se la joue Mec. avec son fils. mon frère, je t'en prie, dépêche-toi, on s'en va. J'en ai ma claque de cet endroit. Ah! T'as pas encore fini? Mec, allons. Putain, mais c'est quoi cette merde? Putain de bordel de merde, mais cette merde. Pourquoi est-ce que tu te gares au milieu Qu'est-ce de que la c'est que ce route? bordel? Je veux dire, la route c'est pour conduire, pas pour garer. File-moi tes clés. Pourquoi? C'est clair que t'as passé une mauvaise journée. Ceci est un carrefour hanté. Et dans un carrefour hanté, le conducteur doit signaler s'il va à gauche ou il va à droite. Et j'imagine que tu as certainement pour ce volant dans l'intention de te tuer. Pas vrai? Écoute, c'est pas le moment pour que tu fasses cette tête, d'accord? Je suis pas un flic. Je veux dire, tu devrais ramener le sourire sur ton visage et mettre ta beauté en valeur. D'accord? Écoute, cela pourrait paraître stupide. Merci. La seule chose que je pourrais faire, c'est de m'écraser contre le portail, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Puis-je avoir ton numéro pour t'appeler, prendre tes nouvelles et savoir comment tu vas? Alors je vais m'en aller maintenant. Tu m'attends. Oh, ça c'est une décision toute faite. Oh non. Désolée, je t'ai pas dit merci pour ton temps que tu as perdu. Je t'en prie. Rassure-toi, j'ai pas grand-chose à faire de mon temps. Je suis pratiquement tout le temps libre. Cool. Tu devrais trouver quelque chose à manger et aussi te reposer. Je t'appellerai plus tard. Alors, comment est-ce que tu t'appelles? Michael, mais tu peux m'appeler Mike. Je m'appelle Nicole. Nicole Okike. C'est cool. C'est un plaisir de te connaître. Pareil. Alors, comment est-ce que tu vas retourner à ta voiture maintenant? Non, t'inquiète pas. Je vais trouver un transport. T'inquiète pas, je saurai me débrouiller, d'accord? À plus. Qui a fait ça? Qui a fait ça, putain? Le gouvernement local. Les idiots. Yo, mec. Tu sais où se trouve le bureau du gouvernement local? Oui, à 6 pièces au gars. Ministère public. D'accord, passe devant moi, je te suis. Mon téléphone ne fonctionne pas, je t'aurais appelé. Ton téléphone. Tu sais quoi? Je vais t'offrir un tout nouveau téléphone. T'inquiète Ça pas. fait plus d'une semaine que tu le dis, Michael. Tante Marie, tu sais que je travaille, j'étais occupé. Tu sais, je dois m'occuper de certaines choses. Monter et descendre. Alors, ouais, Pat, il est là? Oui. Il est dans sa chambre. Ah. Qu'est-ce que tu me caches? Rien, tout va bien. Tante Marie, je peux le voir à travers tes yeux. Tout va bien. J'ai la dalle. T'as cuisiné un truc? T'as Oui. cuisiné un truc? Laisse-moi Un truc? prendre quelque chose juste ici. Je D'accord. viendrai te faire manger. D'accord. Mais s'il te plaît, ne dérange pas ton père. Il est dans sa chambre. J'arrive. Que tu as fait rentrer dans la maison? Je ne l'ai pas fait. Tu l'as fait! C'est ton père qui les a amenés. Et pourtant, ils ont traversé tout le salon et se sont dirigés droit vers sa chambre. C'est des cons que Tante Marie! Mon fils, calme-toi. Ne me demande pas de me calmer! Il y a des cons que... Ils sont pas. Elles ne sont pas. Alors peux-tu m'expliquer
Comment est-ce que tu as fait entrer 2 putes dans cette maison, papa? 2 putes. Bien, fils. Je passe quelques coups de fil. Et puis elles viennent. C'est ça. Ces filles, ce sont des filles de l'université. Tu as gagné, papa. Demain, je te donnerai ce que tu veux. Oui, nous savons, ces filles... Bien, je voulais te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu. Allons, Michael. Ça pour un premier rendez-vous. C'était bien. À part le faux Michael que tu vois, disons que j'ai plusieurs facettes, et ça, c'est l'une d'elles que tu vois en ce moment. Tu sais, quand on voit un gars comme toi, on ne peut jamais imaginer que tu es si sympa. Je sais. Et comment est-ce que tu le sais? Parce que... Tu l'as dit. D'accord. Maintenant, dis-moi sincèrement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle réponse devrais-je te donner? Bien, dis d'abord. Rien. Que veux-tu dire par rien? Je veux dire, tu conduis une voiture de marque, tu portes des habits de marque. Que veux-tu dire par rien? Je suis un braqueur. Quoi? T'es au courant du braquage de la banque de métro, n'est-ce pas? Le mois dernier. C'était moi. Sérieusement, je pense qu'il faut que je m'en aille maintenant. Mais chérie, on vient à peine d'arriver. Michael, je ne peux pas... Hé, voyons, assieds-toi et finis ta boisson. Assieds-toi, mais assieds-toi. Allons, Michael, je ne peux pas m'associer avec quelqu'un comme toi. Voyons, assieds-toi, je plaisantais, je suis pas un braqueur. Michael, s'il te plaît, pouvons-nous simplement nous en aller? Attends une minute. Hey, Sweet Filippo. Ça dit quoi? Oh, sérieux? D'accord, cool. Je serai à toi dans 25-30 minutes à peu près. Cool. Mon ami Sweet Filippo. Ta petite amie? Oui. Et tu veux que je te suive pour un rendez-vous avec ta petite amie et toi? Ouais, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Et puis, elle ne sera pas fâchée. Tu vois? Ok, je pense vraiment que tu dois me ramener à la maison. Je crois que tu dois vraiment la voir. Les gars, on se voit après, non? Oui. Hein? Merci. Merci aussi. Merci, ça Ok. me fait vraiment plaisir. À plus, les gars. Bye bye. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Donc, tu me regardais aussi? Non. Alors, tu as une petite amie? Non. Je n'ai pas de petite amie. Et je ne veux pas de connard dans ma vie. Ça, c'est une grosse erreur, tu sais. Es-tu en train d'exprimer une opinion? Ça dépend de comment est-ce que tu le prends. Alors, pourquoi ne veux-tu pas avoir de petite amie? Michael, pouvons-nous éviter de parler de ça? Ah, voilà Philippa. Ah, Philippa. Es-tu dans les histoires d'homosexualité? Ouais, je le sais en quelque sorte. Mais je suis pas d'accord. Je vais se le voir brièvement et je te dépose à la maison. D'accord? Tu veux venir? Allez, viens. Tu comptes me présenter à ton partenaire? Viens. Hey, mon gars Filippo. Hey yo! Salut comme mon frère. Angel Mike. Avec un Ça, autre c'est mon gars. nez. Oh mon frère, ça dit Tu quoi? dis quoi, bro? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les gars? Quoi? Pourquoi avez-vous décidé de sortir ensemble? Quoi? Attends, tu l'as dit quand? Nicole, mon meilleur ami. Philippe, Nicole. Michael, tu es en train de me mentir? Bien, tu as choisi de croire à... Je lui ai tout dit. Alors bref, tu prends soin de toi. D'accord, y a pas de souci. Ok. Ok, on y va. À plus. Non, derrière, oui, c'est mieux. À l'arrière. Yo, Michael. Monte dans la voiture. Enculé. D'accord.
jeune fille. Salut. Est-elle ta petite amie? Non. Waouh. Vous êtes sa mère? Oui. Non, n'est rien pour moi. Je le suis dès à présent. Je ne crois pas que nous devions parler de ça. Mais bon, comme tu le veux, alors. C'est le colis de mon père que je me charge d'aller lui livrer. Afin qu'il puisse passer du bon temps ensemble. Voilà, c'est un peu ça. Le colis de ton père? Nous parlerons de ça plus tard, d'accord? Entrez. Waouh. Cet endroit est vraiment joli. Je n'ai vu des beaux endroits comme ça qu'en Asie, en Amérique et en Europe. J'ai fait le tour du monde, tu le sais, Michael. Cole, je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Tante Marie! Oh, Mike, mais où étais-tu passé, Michael? J'étais faire un tour. Je passais un peu de temps avec mon ami. Nico, je te présente ma tante Marie. Bonjour, ma fille. Salut, tante Marie. Sois la bienvenue. Est-elle la ménagère? Elle fait peur. Tante Marie, je te présente maman Becky. Maman Becky, tante Marie. Bon après-midi, madame. Oui, madame sera parfaite dès à présent, ma chère. Ouais, papa. Yeah! Le vieux ici. Hey. Papa, Yeah, mon garçon. Oh. je l'ai ramené. Yeah, distant. Papa, je l'ai ramené. Yeah. Elle est splendide et sexy. Et viens. Viens, jeune fille. Viens dans les bras de jeune Georges. Papa, Ouais. c'est pas elle. De l'autre côté. Michael, je t'ai dit j'ai besoin de jeunes filles. Papa, s'il te plaît, regarde-la encore, elle est bien. Mais non, elle n'est pas sexy comme celle-ci. Mais pourquoi ne pas me la donner? Écoute, papa, regarde, voyons. Tante Becky, viens, s'il te plaît, viens par là. Viens, donne-toi. Papa, regarde-la bien. Regarde ses jambes. Papa, regarde. Je te l'ai dit. Ai-je l'air aussi vieille? Yeah. Vraiment, j'ai pas vu toutes ces parties avant. Ah oui? Ok, tante Marie. On se revoit bientôt. Sûr.
Sûr, ma chère. Et ne te fâche pas contre lui, ok? En fait, son père mentait. D'accord, mais il est simplement... Dis-moi, tu voudrais aller jeter un minerai. À la maison ou d'autres? Où? À la maison. On a passé assez de temps ensemble pour un rendez-vous. Je veux dire quoi de plus? Nous sommes allés chez toi, j'ai rencontré ton père, j'ai rencontré la nouvelle femme, j'ai rencontré ton petit mari et ton ami Philippe. Et oh, je sais maintenant que tu aimes trop les femmes. Merci à ton père. Alors, tu vas rester sans rien dire? Que veux-tu que je dise d'ailleurs? Il est évident que tu crois à tout ce qu'on te dit. Après tout, je suis surpris que tu aies cru à tout ce que mon père t'a dit. Bien, ça je le garde pour moi. Tu sais, mon père est un adulte. Un adulte avec un grand sens de l'humour. Et toi, dis-moi, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, mais ça remonte d'il y a très longtemps. Alors, que fais-tu maintenant? Tu abordes les filles et tu les amènes dans ta grande maison et passes du bon temps avec elles. Nicolas, tu viens en fait de m'insulter. Bien, à moins que j'ai tort. Tu sais quoi, c'est très évident que tu te plais pas avec moi. Je n'aurais vraiment pas dû t'aborder. Parce que là, j'ai des mots de tête déjà. Putain, ça me fatigue tout ça. Honnêtement. Au contraire, je le suis. Tu sais, je veux simplement que tu sois vrai envers moi. Nous sommes amis et c'est pas comme si je m'intéressais à toi. Et qui t'a dit que je t'intéressais pas à toi? T'as déjà proposé un jeu de sortir avec moi? Non, jamais je ne t'ai demandé de sortir avec moi. Écoute, Nicole, ça c'est vraiment pas juste. Peux-tu simplement me ramener à la maison? Je te ramène chez toi, là, je conduis. Alors conduis. Et arrête de me regarder. Je ne te regarde pas du tout. Je regarde la route. Mes yeux sont sur la route et mes mains sur le volant. Je ne te regarde
Pas encore de retour? Non, Georges. Peut-être il serait en train de s'amuser avec cette jolie fille. Est-elle plus belle que moi, Georges? Non, non. Ma chère, tu es Hélène de Troie, elle-même. Tes rois se battront pour toi. Merci, bébé. Et pourquoi cette ménagère est-elle à table avec son maître et sa maîtresse? N'est-elle pas supposée manger à la cuisine? Becky. Marie, c'est la famille. Elle, c'est la famille. De la famille. As-tu le même sang avec Marie? Femme, tu ferais mieux de te taire et de manger ton repas. Quoi? Et tu me parles de cette façon? Tu m'as entendu. Comment oses-tu? George? L'as-tu entendu? Becky. 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 Arrête. Bon appétit. Laisse Marie en paix. Écoute, très sincèrement, écoute, chaque fois que je regarde cette fille dans les yeux, il se passe quelque chose. Je te dis, mec, Et qu'est-ce il y a quelque chose dans ses yeux. Et qu'est-ce que t'as vu? T'as vu le feu? Oui, allô? Allô? Tu voudrais parler à mon petit ami? Mais t'es dingue. Donne-moi ça. Salut, Nicole. Est-ce que ta petite amie vient juste de décrocher ton téléphone? Non. Non. Michael, dis-moi, comment est-ce possible qu'une femme décroche ton téléphone à 22h? Écoute, c'est pas du tout ce que tu crois, d'accord? Je peux m'expliquer. Peut-être que je sortais avec mon ami, mais c'est que je vais gérer ça. Quoi? Michael, arrête ça, c'est mon gars. C'est mon petit ami. Donne-moi cette... Mais écoute, mais qu'est-ce que Laisse mon gars tu dingue ou quoi? Nicole, je suis désolé, d'accord? C'est l'une de mes amies bourrées. Elle est vraiment bourrée. En fait, toi, moi et Mike. Un plan à trois? Ce sera super. Parfait. Alors les gars, je crois que je vais m'en aller. On se reverra lorsque vous en aurez terminé. Attends, Bonne nuit. Mike, que dis-tu de nous trois? Yo, Mike, qu'est-ce que tu as fait de plan à trois? Oh, Mike. Monsieur là. T'es quoi? Monsieur là. T'es là? Ça, c'est ta bienvenue. Hé, Philippe Bongard. Quoi de neuf? Alors, votre partie à trois, vous l'avez fait finalement? Attends. Tu veux dire que tu t'es fait ta meuf avec un autre mec au même moment? Yo, mec, écoute, il y a un problème. Écoute, je m'inquiète un tout petit peu pour Nicole. Elle ne répond plus à mes appels, tu vois? Tu vois, depuis qu'un mec a décroché l'appel la nuit dernière, tu vois, elle répond plus à mes appels. Mec, tu sais que je suis un chien, tu vois? Et en tant qu'un chien, je préfère que mes pédigrés soient toujours disponibles quand j'en ai besoin. Mais il y a quelque chose à propos de cette dose qui me fait le désirer davantage. Tu vois, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette dose. Hé, oh, mais ce putain de crédit, je t'appelle Jimmy là. Salut, Michael. Hé, tante Marie, bonjour. Bonjour. Bien dormi? Oui, et toi? Bien,
Plus ou moins. Désolée, j'ai entendu ta conversation. Tu aimes cette fille, n'est-ce pas? Tu m'écoutais? Je l'ai juste entendu quand je venais. Bien. Tu sais que tu m'as toujours conseillé de rester concentré sur une fille et ôter mes yeux des autres. Tu sais, il y a quelque chose de particulier sur cette fille. Je crois que elle est celle qu'il me faut. Mais tu vois, le comble de toute cette histoire, c'est que elle répond pas à mes appels. Oui, depuis que Sally, la petite amie de Philippe, a décroché à son appel la nuit dernière, elle ne répond plus du tout à mes appels. Je comprends pas. Alors, tu lui as dit que tu l'aimes? Que je l'aime? Non, tu rigoles. Je peux pas faire ça, c'est pas mon genre. Je m'imagine même pas en train de lui dire que je l'aime après tout. Elle me voit comme un ami. Elle ne me verra probablement jamais comme son petit ami. Et elle n'est pas disposée à être ma petite amie. Alors quel est l'intérêt? Non, je peux pas. Mais j'étais comme ça. Alors, pourquoi est-elle jalouse lorsque notre fille répond à ton téléphone? Je te sers un verre? Michael, tu sais que je ne bois pas. Ouais, c'est vrai. C'est très pertinent, sérieux. Elle-même. Ouais. Alors, dis-moi, qu'aimerais-tu manger ce matin? Je prendrais bien des œufs de igname. Non. Pas de igname? Non, je te donnerai du plantain et du haricot. Non, mais attends, je vais rôter tout le long de la journée, je peux pas. Non, c'est le menu. Frites de plantain et haricots. D'accord, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ok. Je n'ai pas de dire. Ajoute du poisson. D'accord. Du poisson haché. Pas de problème. Bébé, comment tu vas? Ça va bien. Mais vous m'avez manqué. Et toi, ne te manque pas? C'est normal qu'il te manque. Ça fait 4 ans. Vous êtes tellement beau. Qu'avez-vous fait durant ces 4 dernières années? Bien, comme ta mère. Nikki, vas-tu bien? Oui, maman, je vais bien. Attendez, n'en ai-je pas l'air? Tu as dit que tu allais bien. Pourquoi vais-je m'inquiéter? Je vais bien, maman. Ah, merci Seigneur pour ce traitement. Votre voyage s'est bien passé? Oui, bien sûr. Nous sommes rentrés. D'accord, c'est bon à savoir. Merci. Voyons, papa. Ouais. Mais non, tu vas pas quand même débarquer dans ma chambre comme ça, tu vas toquer à la porte. Papa, mais voyons, bon sang. C'est comme ma chambre ici. Tu peux pas faire ça, papa, voyons. Hé, mon fils, arrête. Tu ne dois pas oublier que cette maison m'appartient. C'est ma propriété. Je ne suis pas mort. D'accord? Hein? Bien, j'ai écrit mon testament et tu es le principal bénéficiaire. Oui. Mais sois patient, ok? Papa, Patience. je suis au courant de tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Viens. Regarde. Donne-moi. Prends-moi bon. Vas-y. Voilà. Quoi de neuf? Tu sais, tu as bien fait d'avoir amené Becky. Cette go est vraiment serrée. Tu vois, Becky est le meilleur choix. Cette fille est rageuse, créative, au lit. Mon fils, toute la nuit, pas de sommeil, pas de réveil. Cette fille me roulait, me déroulait, me malmenait. C'est une vraie bombe. Aïe. Papa. Fiston, tu te souviens de ce célèbre cheval, hein? Papa, je suis content pour toi, d'accord? Mais je veux rien savoir à propos de vos ébats, d'accord?
Si tu peux pas faire attention à ton engin, il pourrait te l'arracher. Pas de conseils, fiston. D'accord? C'est juste un conseil, papa. Tu sais, je suis venu pour te demander de me chercher quelques Viagra. Tu vois un peu? D'accord, oui, j'ai compris, papa, j'ai compris. Voilà, c'est bon. Ouais. Maintenant, comment va je parle de cette fille avec qui tu étais là. Nicole? Voilà. Elle est l'une de tes victimes, c'est ça? Non. Papa? Ouais. Cette fille pourrait bientôt devenir ta future belle-fille. Ouais, je suis sérieux. Pas d'amusement. Je suis sérieux, papa. Bah écoute, je sais pas comment te le dire, mais ce que je ressens, je me sens vraiment connecté à cette fille. Chaque fois que je la vois, j'ai comme l'impression que je la connais depuis toute ma vie. Tu vois? Ouais, c'est vrai qu'on se dispute beaucoup. Même s'il n'y a pas de raison apparente de le faire, tu vois, mais bon. Elle appelle. Je m'en vais. Écoute, pardon. Rappelle-toi, à ton retour, mon Viagra, paquet de CD, Ouais. CD. Je crois qu'on t'attend là-bas. Oui, vas-y, papa. Papa? Papa, si tu refermes la porte derrière toi, sérieux, j'apprécierais beaucoup. Voilà. Cette femme. Qui est-ce que c'était? Personne, c'est juste... As-tu déjà un copain maintenant? Non, maman. Si j'avais un copain, je vous l'aurais fait savoir. Je vous ai dit la vérité. La personne qui t'a appelé, est-ce un homme ou une femme? C'est un jeune homme. Et pourquoi n'as-tu pas pris le téléphone? Pourquoi tu as éteint ton téléphone? Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de faire ce que tu fais là? Je serai dans la chambre. Je vais à la cuisine. Je peux avoir mon ballon. Pourquoi pas? Tu dois la petite Sweetie. Je ne suis pas petite. Je m'appelle Tonia. D'accord. Ta sœur est là? Je n'ai pas de sœur. Bon après-midi. Bébé, va laver tes mains. Il faut aller manger. Au revoir. À plus, Tonia. Elle est vraiment très intéressante. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi ce que je t'ai fait. Rien. Qu'est-ce que tu y as fait? Je ne me souviens pas t'avoir fait quoi que ce soit. La dernière chose dont je me souviens, c'est que tu m'as accroché au nez il y a 19h25 minutes. Bien, cela ne te donne aucun droit de m'appeler toutes les 10 minutes et décharger mon téléphone. Désolé. Désolé d'avoir appelé avec insistance. Mais peut-être que tu dois penser à changer ton téléphone. Ta batterie doit être morte. J'imagine, voilà. En tant que mon ami, je pense vraiment que je mérite un meilleur traitement. Michael, sérieusement, retourne dans ta voiture, garde-toi bien. Le dîner est presque prêt. Là, comme ça, tu mérites pas entrer, n'est-ce pas? Non, c'est bon. Dans mon instant, j'arrive. Là, comme ça, tu mérites pas entrer, n'est-ce pas? Non, c'est bon. Dans mon instant, j'arrive. Bonsoir, papa. Bon, bonsoir, maman. Bonsoir. Bienvenue, jeune homme. Prends place. Merci. Papa, maman, Michael, je te présente mes parents. Ravi de vous rencontrer, papa. Ravi de vous rencontrer, maman. Écoute, j'ai été aussi jeune comme toi. Donc arrête de faire semblant et sois toi-même. En effet, papa, je fais pas semblant. Je suis moi-même. Tu es sourd? Tonia. Désolée. Depuis combien de temps connais-tu ma fille? 5 jours maintenant. Je vois.
Combien de fois as-tu été ici? C'en est fait ma première fois ici, monsieur. Que fais-tu dans la vie? Maman, c'est un opérateur en bourse. Oh, c'est bien. Non, elle ment. Michael. Qui ment? C'est pas ce que vous voulez dire. Michael, tu m'as dit que tu étais un opérateur en bourse. C'est vrai, mais quand je te l'ai dit, j'étais encore employé, donc après, ça peut vraiment aider ça. Maintenant, je te déteste encore plus. Tu fais rien d'autre que mentir. Jeune homme, peut-être mon mari t'aidera à trouver un travail. Non, j'ai déjà un emploi. Jésus-Christ, tu es normal? Bonne question, Tonia. Tu es malade? Désolé, mais ne prenez pas ça pour une insulte. C'est juste que j'ai l'habitude d'être honnête. Donc je dis les choses telles que je le pense. Waouh, ça c'est génial. Michael, as-tu pris quelque chose ou alors tu es sous l'effet d'une drogue? Non, absolument pas. En fait, ce que je veux dire, voilà, c'est que mon père est propriétaire de plusieurs sociétés qui font dans le pétrole. Et moi, je suis titulaire d'un master en gestion. Donc, je peux moi-même décider de l'entreprise dans laquelle je voudrais travailler. C'est pour cela que j'ai dit que j'étais sans emploi. Waouh, ça c'est génial. Oh, je dois dire que sa petite sœur est vraiment très intelligente, ouais. C'est ma mère. Maman! Elle va bien? Bien, toi et moi sommes là. Tu sais que tu n'es pas... Maman, je suis pas stupide pour faire la même erreur 2 fois. Je vais bien. Bien. Elle va bien. Elle va bien. Bien, dans ce cas, il faudrait que je parte maintenant. Merci beaucoup et j'espère revenir pour une autre occasion. Ce sera un plaisir de te recevoir. Il est partagé. Ok, Laisse-moi Tonia? Top là. Ok, au revoir, monsieur. Laisse-moi te raccompagner. Merci. D'accord, ok.
Georges, Ouais, Marie. je ne sais pas pourquoi la télé ne s'allume pas. Il faut dégager de là si tu ne peux pas allumer une télévision. Tu es si villageoise. Becky. Becky. Combien de fois devrais-je te dire de ne pas parler à Marie de cette manière? Marie, c'est la famille. Mais elle est si primitive. Elle ne peut pas allumer une télévision. Une télévision. Mince. Michael. Bonsoir, papa. Ouais, mon fils. Bonsoir. Bienvenue. Tu es le bienvenu, mon fils. Pourquoi ce visage? Elle a un enfant. Quoi? Quoi? Oui. Une fille. Qui? Nicole. Ah, je suis vraiment désolée. Pourquoi être désolé? La fille qu'il aime a un enfant. Et c'est une mauvaise nouvelle pour un homme amoureux. Avoir un enfant n'est pas un péché. Bien sûr que ça l'est, quand tu n'es pas mariée. Où est-elle mariée? Michael, est-elle mariée? Je sais pas. Je ne lui ai pas demandé. Oh mon Dieu. Michael, mon fils. Tu as l'air affreux quand tu es amoureux. De toute façon, tout ira mieux, je te promets. Vraiment. As-tu besoin de quelque chose? Je vais dans ma chambre. Michael, écoute. Peu importe comment grand est l'amour, j'ai une seule meuf. Je ne peux jamais tomber amoureux d'une fille qui a déjà un enfant. Jamais. Je ne sais même pas si elle a un mari. Et alors, si elle n'a pas un mari, es-tu prêt à en être un? Écoute, maintenant, je sais que tu es stupide. Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est confus. Écoute, le Michael que je connais n'a pas d'affection.
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Philippe, tu commences à me foutre les boules là. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais je suis amoureux de cette meuf. Et je suis pas prêt à la laisser partir. Ça sonne comme si elle t'appartient déjà. Alors je te demande, tu l'as déjà? Allez, réponds. Je sais pas. Oui. Écoute, Michael, elle a une gosse. C'est assez pour t'ouvrir les yeux. Plus qu'assez. Et toi que je connais, tu n'es pas prêt à être un beau-père. Pour qui que ce soit. Et même si tu avais déjà un enfant. Mec, ça pourrait paraître dingue. Mais j'ignore comment je me suis retrouvé dans cette histoire. Comment je me suis retrouvé dans ce piège. Je n'arrive pas à la sauter de ma tête. J'ai l'impression qu'elle m'a pris la tête. Écoute, je ne sais pas comment tu te sens. Elle a un enfant. Elle a une fille. Répondre. D'accord. Demande-moi tout ce que tu veux, crois-moi, je le ferai. Promis. Peux-tu éviter de tomber amoureux de moi?
Chérie, please, peux-tu me donner plus de vin? Mais voyons, fils. Pourquoi perds-tu ton sommeil à cause d'une fille? Une seule fille? Arrête, c'est comme... C'est pas mon propre fils, Michael. Michael que je connais. Mais papa, les choses ont changé. Je suis amoureux de Nicole. Et éprouvait-elle le même sentiment? Je ne le pense pas. Voilà, Puis-je avoir du vin, s'il te plaît? je pense que c'est parce qu'elle a un enfant. Elle a peur de la manière dont je pourrais la traiter. Maintenant, écoute. Mon fils, écoute-moi. Écoute-moi ton père, ok? Ok? Tu sais, parfois, tu donnes l'amour. Maintenant, si tu n'as pas de réponse appropriée à cet amour donné, tu sais quoi faire? Fiston, avance. Avance dans ta... C'est ce que tu dois faire. Il a raison, tu sais. Il faut avancer. Bonsoir tout le monde. Marie, Elle va bien? Qui s'en préoccupe? S'il te plaît. Eh bien, moi aussi. Chérie, le seul pour qui je m'inquiète, c'est toi. Quand il rentre en boîte. quoi? Allez, bébé. Nous devons jurer de notre vie, tu sais. Allons en boîte et dansons un peu de musique. Tu sais, c'est excitant. Waouh. C'est génial. Vraiment génial. Je t'attends, bébé. Tu es vraiment un vieux garçon. Tu es si vilain. Et j'aime trop ça. Je te dis. C'était vraiment elle. C'était elle. C'était elle. Oui, entrez. Mon fils. Tante Marie, Oui, mon cher. comment vas-tu? Je vais bien. T'en es sûr? Oui, je vais bien. Bien, c'est pas l'impression que tu m'as donnée lorsque tu es entré tout à l'heure. Tu peux croire qu'il s'est passé quelque chose. J'ai juste rencontré quelqu'un que j'ai connu dans le passé. C'est tout. Je vois. Après tout, rencontrer quelqu'un ne devait pas être une raison pour être aussi triste que ça. Tu connais cette personne? Oui. Et elle a mon enfant. Tu as un enfant? Oui, bien sûr. Non, impossible. Non, s'il vous plaît, ça ne peut pas être vrai. Samy, je suis encore jeune et je vois clairement. J'ai vu Marie de mes deux yeux. Je l'ai vue. Je l'ai vue. C'est certainement un fantôme ou quelqu'un qui lui ressemble. Non. Écoute, que les morts restent à leur place, ok? Écoute, elle est morte il y a de cela 25 ans ou même 26 ans. Tu t'en souviens? Te rappelles-tu aussi que nous n'avons jamais vu son corps? Nous n'avons jamais vu son corps. Non. C'était Marie. Elle est morte, hein? Ne pense pas à elle. Non. Que les morts restent là où ils sont. Hein? Non. Je l'ai vu, Samy. Regarde-moi. Je l'ai vu avec mes yeux. C'était Marie. Avant que les ennuis ne viennent, laissons cette maison à notre fille et rentrons là où nous étions. Je te supplie au nom de Oh Dieu. non, je ne pars pas d'ici.
Je reste ici avec ma fille et ma petite fille. Un point, c'est tout. Terminé. Chérie, évitons ces problèmes. Je te supplie au nom de Dieu. Partons Impossible, d'ici. impossible. Je reste ici. D'accord? Je suis vraiment désolée. T'inquiète pas, ça va. Je sais exactement quoi faire. Tu le sais? Ouais. Ça, c'est mon fils. D'accord. Je vais partir maintenant. Je veux que tu gardes le sourire. D'accord. Je serai dans ma chambre. Ok. D'accord. D'accord. Je garde le sourire. Nicole, pour toi mon bébé, je voulais juste te dire que je t'aime. Tell me how to win your heart, 'cause I do not have a clue. You're all I ever wanted, and my heart is open wide. Baby, tell me how to win your heart. Qu'est-ce que tu viens faire là? Mais qu'est-ce que tu fous là? Ne vois-tu pas que tu déranges tout le quartier? Je te pose une question. Désolé, monsieur. Mais je n'ai que Dieu pour celle que j'aime. Et des oreilles pour celle que j'aime, monsieur. Jeune homme, comprends-tu les conséquences de ce que tu es en train de faire là maintenant? J'aime Nicole. C'est tout ce que je sais. Et ce que je sais de faire, c'est de te passer le message, Nicole. Bébé, je t'aime du plus profond de mon cœur. Écoute, jeune homme, pars d'ici tout de suite. Hein? Chérie. Tout le monde est en train d'aller au travail. Toi, tu te présentes ici Chérie. avec ces gadgets pour perturber tout le voisinage. Je ne bats que pour celle que j'aime, monsieur. Papa, Quand s'il je y vais a pas- ressortir, que je ne te trouve pas ici. Je vais m'en Chérie. occuper. Je vais m'en occuper. Tout ce dont j'ai besoin, c'est une chance pour te prouver mon amour. Je suis éperdument amoureux de toi. D'accord? Tiens cette rose. Michael, je t'ai dit que ça n'allait pas être possible. Ah, Nicole, donne-lui une chance. Il a vraiment l'air d'un gars honnête. Allez, chérie. Maman, ça ne peut pas marcher. Nous pouvons être amis, oui. Mais il n'y a aucune possibilité que dans ce monde, nous soyons amoureux. C'est impossible, Nicole. Il n'y a aucun moyen pour que toi et moi soyons amis. Tout ce que je peux être pour toi, c'est un amoureux. Un époux. Je t'aime, Nicole. Et ça, tu promets de mon cœur. C'est pas comme si je venais fou pour te prouver mon amour. Parce que tu sais que je t'aime. Que d'autres peut-être que le fasse pour te le prouver. Nicole. 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 Sammy. Sammy. Nicole. Nicole. Je sais pas. Nicole. Tu verras bientôt, elle ira bien. Elle est en train de dormir, hein? Elle est en train de dormir. Tout ira bien. Pourquoi elle n'irait pas dormir à la maison?
C'est pourquoi nous sommes ici afin de la ramener à la maison pour qu'elle s'y repose. Ne t'inquiète pas. Maman ira bien, d'accord? Mon bébé, Tu t'es réveillé? où sommes-nous? Tu t'es évanoui. Ouais. Comment tu te sens? Ça va bien? Oh, elle est réveillée. Oui. Oui. Le docteur a dit qu'une fois réveillée, elle devra aller faire quelques examens. Quel examen? Nous voulons savoir si vous avez une infection ou autre chose afin de connaître les causes de votre maladie. J'ai mon médecin personnel. Je ne veux pas être traitée par qui que ce soit d'autre. Oh, allez, tu dois faire cet examen. Ça pourrait être une infection, ça pourrait être quelque chose de sérieux. Oui, Nikki. Papa, je vais bien. Je vais complètement bien. C'est bon. Mon bébé. Oui. Infirmière. Oui. Dites au docteur que nous viendrons le voir. D'accord. Prends soin de toi, d'accord. Nikki. Excuse-moi, un instant. D'accord, chérie. C'est bon, nous allons à la maison. Jeune homme, Oui, monsieur. je pense que ce sera la dernière fois que tu verras ma fille. Puis ça va pourquoi, monsieur? Parce qu'elle ne t'aime pas. Et je pense que tu devrais apprendre à vivre avec cela. Je ne voudrais pas que la vie de ma fille se complique à cause de tes désirs de la chair. Je ne veux pas te montrer mon côté obscur, parce qu'il est vraiment très très mauvais. Ne comprenez-vous pas, monsieur? Tona va jouer dans ta chambre. D'accord, grand-père. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a?
Maman, tu vas bien? Non, mon bébé. Maman ne va pas bien. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tante Marie, elle décroche. Attends d'abord. Je ne peux croire que tu essaies de tromper une fille qui ne t'aime même pas. Tu ne comprends pas que tu dois te taire un peu? Sommes-nous dans une salle de classe? Allô? Excuse-moi. Allô? Allô? Est-ce Nicole? Oui. S'il vous plaît, à qui ai-je l'honneur? Oh, ça c'est Mary, la tante de Michael. Comment vas-tu, ma chère? Ah, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien, ma chère. Peux-tu me faire une faveur? Quel genre de faveur? Michael s'est enfermé seul dans la chambre. Et il veut se suicider. Voilà pourquoi je t'appelle pour que tu viennes voir. Ce n'est que ça. Ma chère, c'est un sérieux problème. Il a dit que tu ne l'aimes pas. Alors il veut commettre un suicide. Bien. Dis-lui de saluer ma grand-mère quand elle va arriver dans le pays des morts. Tante, s'il te plaît, j'ai quelque chose de très important à faire. Au revoir. Allô? 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 Ah, allô? Tante Marie, voyons, tu n'avais pas l'air aussi sérieuse que ça. Michael, s'il te plaît, ne me blâme pas. Hello, chérie. Oui. On y va? Bien, bébé. Ouais. Oh. Yeah. Wow. Merci pour de l'eau. Il n'y a pas de quoi. Tu sais, je me demande pourquoi Michael te dérange de cette façon. De toutes les façons, alors, qu'est-ce qui t'a amené ici? Comment tu as trouvé ma maison? Bien, Michael m'a montré le chemin. Michael t'a indiqué cet endroit où il t'a amené ici. Non. Bien, actuellement, oui. Mais écoute, pour une bonne cause. Crois-moi. Pour une bonne cause qui est? Il s'agit de toi, ma chère. Michael ne se sent pas bien à cause de la manière avec laquelle tu le traites. Alors, comment est-ce que je l'ai traité? Nicole, ma chère, je n'ai jamais vu mon garçon amoureux comme ça avant. Pourquoi ne lui donnes-tu pas une chance? S'il te plaît. Tante Marie, tu vois,
Mike, c'est un gars bien, très beau et tout ça. Mais vois-tu, je lui ai dit que ce n'était pas possible. Tu sais, je ne veux pas compliquer sa vie. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Daddy, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. C'est trop compliqué. Tu es du ciel. Que se passe-t-il? Eh oh! Je vais bien, je vais bien. Tanti Marie, attends. Tanti Marie. Tanti Marie. Oh, Michael. Michael, amène-moi loin d'ici. Tanti Marie, attends. Tanti Marie. Michael, amène-moi loin d'ici, s'il te plaît. Michael, je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Ouvre cette voiture. Ouvre cette voiture. Tanti Marie, tu vas bien? Michael, ouvre cette voiture. Amène-moi loin d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Elle est venue à l'intérieur. Je lui ai donné de l'eau. On était en train de causer et ça. Tu vas bien? Michael. Simplement ramène à la maison. Je vais t'appeler. Démarre cette voiture, Michael. Oh mon Dieu. Oh, Michael, amène-moi à la maison, s'il te plaît. Michael, je t'en supplie, conduis vite. Je l'ai jamais vu comme ça toute ma vie. As-tu essayé de lui demander pourquoi? Je l'ai fait, mais elle ne dit rien. Tout ce qu'elle fait, en fait, c'est pleurer. Écoute, Nicole, puis-je te demander une petite faveur? Laquelle? Pourrais-tu, s'il te plaît, venir chez moi et essayer de parler à ma tante et voir si elle peut te dire ce qu'elle a vu? Michael, je ne pense pas. Voyons, Nicole, s'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Michael, écoute, nous, on doit vraiment se voir et parler. C'est important. D'accord,
Où et à quelle heure? Ce soir. D'accord, pas de souci. D'accord, je serai là. Écoute, faut que j'aille voir ma tante, question de voir ce qui s'est passé. Je te tiens au courant. D'accord. Ouais. Enfant? Michael, c'est quoi cette bêtise? Attends, Marie, mais je comprends pas. Comment changes-tu ce vide de mention? T'inquiète pas, mon cher. J'étais chez ton ami et après un soudain rappel, quelque chose m'a rendu triste. Alors j'ai dû partir. Est-ce quelque chose qui est en rapport avec elle? Tante Marie, y a-t-il quelque chose qui te lierait à elle? Non. Je vais aller au marché bientôt, donc je dois me reposer. Salut. Oh, salut. J'aime ton parfum. Merci, mais je crois que ce sont des fleurs. J'aime aussi ton sourire. Tu sais que tu as le sourire d'un ange, n'est-ce pas? Oh, non. Tiens, c'est pour toi. Elles sont très belles. Je les aime. Merci. Alors c'est... T'as rendez-vous pas comme les autres? La nuit? Comment Eva? Va bien. Elle a dit qu'elle a vu quelque chose chez toi qui lui aurait rappelé son passé. Donc il fallait qu'elle parte. Le fait que je te fuis, je crois. Pourtant je suis encore là. Je...
vois, Michael, tu es un jeune homme très bon et très beau. Et j'aime passer du temps avec toi. Je t'aime beaucoup. Je me souviens de la première fois où j'ai connu ta voiture. Au lieu que tu sois fâché avec moi et tout ça, tu es resté calme. Tu m'as même ramené à la maison. Alors, s'il faille que j'aime quelqu'un un jour, ou que je sois avec quelqu'un, ce sera toi. Cela ferait de moi un homme très chanceux. Laisse-moi finir. Je ne peux pas commencer à nier mes sentiments pour toi. Je veux dire, ils sont évidents. C'est assez évident. Même si je vais être têtue des fois, cacher mes sentiments pour toi. Mais vois-tu, je ne peux jamais t'aimer. Mais vois-tu, nous pourrons toujours être amis. Je peux toujours être amie avec toi. S'il te plaît, cherche quelqu'un d'autre. Sois avec elle. Épouse-la. Arrête. Tout simplement. Nicole, hé. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me dises pourquoi est-ce que tu m'as fait venir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Écoute, je te laisserai pas partir, mais cela doit prendre toute la nuit. Jusqu'à ce que je réalise que tu aies compris que j'ai vraiment besoin d'être avec toi. Est-ce que tu me comprends? Je sais, mais... Tu sais, mais quoi? Mais quoi? Mon cœur va cesser de fonctionner dans quelques semaines. Mon cœur est complètement bousillé. Voilà pourquoi il me reste si peu de temps. Mon cœur est déjà en train de pomper le sang dans mon cerveau. Voilà pourquoi, tu sais, même si tout a été une erreur, elle reste la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Personne ne croit de ça, à part mon médecin. S'il te plaît, promets-moi que tu ne vas pas parler à mes parents. Attends. Ça n'a aucune importance. Parce que c'est une maladie comme les autres. Je t'aimerai toujours. Je sais. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Tu n'as vraiment pas t'en faire pour ça. Laisse-moi t'épouser. Non. Oui. S'il te plaît. Je voudrais passer tes derniers jours avec toi. Et ça ne me dérangeait pas d'être le père de Tonya, je t'en prie. Laisse-moi t'épouser. Je t'aime. S'il te plaît. Non. S'il te plaît, laisse que ça reste comme ça. Il y a tellement d'autres personnes là derrière. Nicole, écoute, je n'aime personne d'autre que toi. Il y a personne d'autre sur cette terre que j'aime que toi. Laisse-moi t'épouser. Et que ces jours que je passerai à tes côtés soient les meilleurs jours que j'ai jamais passés. Je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est de t'avoir dans ma vie. Ne ruine pas ta vie. Je m'en fiche. C'est toi que j'aimerais épouser. Tu es là.
Pourquoi viens-tu rester ici? Mike. Je vais me marier. Oh, Avec qui? Nicole. L'amour de ma vie. Ça serait un mariage dans la stricte intimité. Et vous êtes tous invités. Juste la famille. Mesdames et messieurs, y a-t-il des raisons pour lesquelles cette union ne doit pas être célébrée? Bien, nous allons commencer. Monsieur Michael Obi, voulez-vous prendre mademoiselle Nicole Okeke comme votre épouse bien-aimée? Oui, oui, monsieur le maire. Et mademoiselle... Ok, vous êtes bien présent. Et mademoiselle Nicole Okeke, voulez-vous prendre monsieur Michael Obi comme votre époux bien-aimé? Je le veux. Pourrais-je avoir les bagues? Oui, bien sûr. Arrêtez. Y'a quoi? Marie, c'est quoi tout ceci? Ils ont des réponses à donner, puis un prix à payer. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je t'en Vous supplie. pensez que j'étais morte, n'est-ce pas? Non, non. Je s'il suis te en plaît. vie. S'il te plaît. Georges, ils ont amené mon bébé. Elle est ma fille. Maintenant, commencez à parler avant que je ne la tue Non. comme tu as tué mon mari. Non. Il y a plusieurs années de cela quand il était ton chauffeur. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est parce qu'elle a S'il te plaît. Vas-tu encore vivre avec eux? Mon mari et moi. Ils ont tué mon mari et ont emmené mon bébé. Les hommes de garde devaient m'assassiner. C'étaient des hommes compatissants. Ils m'ont sauvé la vie. J'ai couru dans la brousse cette nuit. Et heureusement pour moi, j'ai couru chez Georges, qui m'a accepté et a fait de moi un membre de sa famille depuis ce temps. Pour avoir essayé de me tuer, pour avoir tué mon mari S'il te plaît. et amené mon bébé loin de moi, il mérite de mourir. S'il te plaît. S'il te plaît. Tante Marie. Marie, arrête, donne-moi ce couteau. Je t'implore, s'il te plaît. Donne-moi. S'il te plaît. Pardonne, pardonne. S'il te plaît. S'il te plaît. Samuel. Lucie, Papa. c'est vrai? Calme-toi, chérie. Oui. C'est parce qu'on était désespérés d'avoir un enfant. Raison pour laquelle on a agi. Marie, on a- donne-moi le couteau. Laisse-moi la voir. S'il te Donne-moi plaît. le couteau. S'il te Marie, plaît, donne-moi le pardon, couteau. Pardon. S'il te plaît. S'il te Donne-moi plaît. ça. Pardonne-moi. Ils paieront pour leur crime. Samuel, tu paieras pour tes crimes. La police sera informée. Je vais appeler l'inspecteur général de la police. D'ailleurs, je commence par le commissaire de la police. Ça va, calme-toi. Hein. Ça va. Bande de criminels.
Elle est en vie. Et dans 4 heures exactement, son cœur va s'arrêter. À moins qu'on l'opère et qu'on remplace le cœur non fonctionnel par un cœur fonctionnel. Vous savez, personne ne pourrait donner son cœur et vivre. Prenez le mien. Prenez le mien, laissez ma femme vivre. Vous pouvez prendre le mien, d'accord? Vous pouvez prendre mon cœur. Prenez mon cœur et donnez-le à ma femme. S'il vous plaît. Jeune homme, sortez d'ici immédiatement et ne revenez plus jamais. Je suis un docteur et je sais que voici ce qui va arriver. Dans 4 heures de temps, elle sera morte. Rentrez, vous avez un brouillon à venir. Rentrez. Non! Écoutez, elle m'a dit que vous avez osé le dire qu'elle est une fleur fanée. Vous avez appelé ma femme fleur fanée. Pourquoi n'avez-vous rien fait pour la sauver? Pourquoi, nom de Dieu, n'avez-vous pas essayé de la sauver? Mais docteur, je vous promets, c'est le cœur de ma femme qui est mourante. Désolé garçon, ça va au-delà de l'amour. Dans 4 heures de temps, la fleur noire ne sera plus. Écoute, Mike. Le fait que tu refuses de manger et de prendre tes remèdes n'arrangera rien. Oublie le passé et pense positivement au futur. Elle n'est plus là. Et je peux t'aider à prendre sa place. Tu peux pas la remplacer. Oui. Tu peux la remplacer, d'accord? Tu peux pas la remplacer. Tu as mon laissé. Qu'à s'arrêter. Mais non. Tu viens. Pourtant, tu vas prendre sa place. Tu sais que tu vas bien. Si jamais tu recommences. C'est moi que je rêve. Non, mon amour. Tu ne rêves pas. Je suis en vie. Et pourtant, moi qui te croyais morte, dès l'instant où je t'ai cru morte, j'ai prié tous les jours pour que la mort m'emporte aussi. Comment serait-ce possible? Je ne suis pas un fantôme. Je suis un miracle vivant. Comment? Madame, si vous donnez votre cœur, vous n'allez plus vivre. Docteur, pour quelle raison vais-je encore vivre si ma fille meurt? Vous êtes en train de perdre beaucoup de temps. Prenez mon cœur. Prenez mon cœur et sauvez ma fille, s'il vous plaît. Ok, je vais demander à l'infirmière de préparer le matériel. Madame, allons-y, on a du travail à faire. Bien. Monsieur Michael, c'est comme ça que Dieu a sauvé la vie de votre femme. Elle n'a pas encore toutes ses capacités, mais je lui ai permis de venir vous voir. Pour que vous ne vous donniez pas la mort. Nous évitons le contact avec tout le monde, jusqu'à ce qu'elle soit forte. Je ne suis plus une fleur du soir qui va faner et mourir. Je suis maintenant le soleil du matin. Et je vais briller tous les jours de notre vie. Tu es en vie? Oui, oui, je suis en vie.